je voudrais bien continuer un dialogue avec Luca qui a commencé à Sarajevo, aux mêmes réunions, et parce que je lui ai posé des questions de la public. Et donc, je crois qu'on pourrait documenter de façon très claire que la dette slovène est illégitime, parce que c'est clairement une dette privée. Il ne représente qu'un intérêt particulier. Les managers qui ont été la cause de la ballon privé, de l'endettement privé. Et c'est leur faillite, un ballon dans la construction, dans l'immobilier, et c'était leur faillite qui était la cause de la crise bancaire. Donc, le sauvetage des banques est en grande partie un sauvetage de leurs capitaux. Et donc, il y a une signification de classe ici. Deuxièmement, tu as souligné l'importance d'une reprogrammation de la dette, si on le dit de cette façon. Vous avez dit maintenant qu'on a prêté des finances pour les sauvetages des banques à des taux des intérêts très élevés. Mais maintenant, à cause de la stabilisation relative, peut-être temporaire dans l'eurozone, la différence entre la coût de l'argent, c'est-à-dire la coût de la dette publique en Allemagne et la coût dans les pays périphériques, a rapproché. Et donc maintenant, on peut prêter à des taux d'intérêt très bas. Et en fait, on a fait ça en Slovénie. Est-ce que la dette publique est moins? Non, on a entendu bien que l'année prochaine, il y a des maturités de la dette qui vaut l'équivalence de 16% de la BDP. Et donc, ni le principal, ni les paiements de l'intérêt ont baissé. Donc, il faut une politique, je crois, plus radicale. Et parce que sinon, le cas échéant, on ne peut pas mener une politique de gauche. On n'a pas d'argent dans le budget pour les investissements dans les emplois, dans les fonds de solidarité, blablabla. Et on n'a pas une politique de gauche. Et voilà, merci.